c'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même à Cugy pour un nouvel épisode du bilan de la buvette. Et on est avec Cugy Montais au Montmuriste. Voilà l'équipe qui a fait une saison juste spectaculaire et qui a obtenu la promotion pour la 3e ligue. On va aller les voir. Allez, suivez-moi l'équipe. Donc voilà l'équipe, comme on vous le disait, on est ici même à Cugy avec les coachs de la 2e équipe de Cugy. Donc voilà, déjà, ciao coach. Salut. Ciao. Ciao. Donc voilà, je vais laisser se présenter. Alors c'est Jaël Lubet, je suis coach assistant de la 2 de QJ. Jérémy Bonfils, coach principal de la 2 de QJ depuis 3 ans. Le duo gagnant, tous deux. En tout cas déjà, bravo déjà pour cette saison. Ensuite aussi bravo pour la montée en 3e ligue. Merci. Merci. Je pense que ça devait pas être facile. Des matchs, des victoires, quelques petites défaites. Déjà, si on devrait parler de du premier tour que vous avez eu cette saison, est-ce que vous avez un petit mot par rapport à ce premier tour? Ouais, en quelques mots, c'est vraiment le 2e tour on voyait, j'ai envie de dire, on voyait du lourd. Le premier, on va dire qu'il était compliqué parce que on avait les objectifs. Les objectifs, c'était la promotion. Si on regarde milieu du premier tour, on se retrouve 4e. On fait un super début de championnat. Puis après, ça reste la 4e ligue, donc tu as quand même pas mal d'absents. Au bout d'un moment, on a senti 2-3 blessures, etc. Et puis on a senti une fatigue générale où on a un peu plongé, perdu 2-3 matchs, des points bêtes. Et puis à la fin, on a réussi à redresser. On s'est dit, là, il faut accrocher le bon wagon. Puis le dernier match du premier tour, on a fait un gros match contre Sudan. Et puis là, on finit le premier tour 2e. Et puis ça envoie déjà un bon message. Là, on est dans le coup. Et puis il n'y a plus qu'à faire pour ce 2e tour. Clairement. Bah, c'est vrai que bon, si on compare avec le deuxième, évidemment c'est un peu moins bien, mais globalement c'est ce qu'on s'était dit cet été aussi, et c'est important qu'on fasse un bon premier tour parce que c'est un peu ce qui a manqué ces dernières années où on arrivait à la pause, l'équipe arrivait à la pause en étant pas dans les 2 premiers. Et alors on a eu une phase au milieu du premier tour qui était un peu moins bonne, mais globalement on était quand même 2e, donc bien positionné pour attaquer ce 2e tour comme on a pu le faire. Donc oui, c'est clair, on a perdu plus de points que ce qu'on aurait dû, mais globalement, je pense que notre objectif, le premier objectif qu'on s'était fixé de bien finir ce premier tour, était quand même plus ou moins réussi. Ouais. Si on parle encore de ce premier tour-là, vous avez eu 2 défaites, et c'était les seules défaites jusqu'à aujourd'hui, donc contre Estavayer, contre Centrebrois. Est-ce que vous arrivez à en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 2 matchs? Très clairement, pour moi, on n'avait pas la maturité pour gagner ce genre de match. C'était des matchs où physiquement, il fallait répondre présent. On était contre des équipes qui techniquement étaient fortes aussi, des bonnes individualités. Et puis, on n'a pas répondu présent. Dans la tête, on n'était pas prêt. On surestime un peu l'adversaire. Ils avaient 2-3 bons noms. Et puis nous, on est tout de suite dans les vestiaires. On se dit, ouais, il y a lui, il faut faire attention. Et puis, on n'était pas prêt pour ce genre de match. Nous, on le savait, ça fait 2 ans que je suis entraîneur de la 2, et puis ce genre de match, je les ai toujours perdus. Et puis, il y a eu une prise de conscience, on a travaillé beaucoup ça durant le 2e tour, et puis pour moi, c'est ce qui a fait qu'on perd ces 2 matchs. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on se prend une gifle contre Centrebrois 4-0. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout si on n'est pas capable de gagner ce genre de match? Et puis Estavayer, c'était un petit peu la même chose. C'est mes gars, c'est des sacrés travailleurs, mais ils ont des fois pas assez confiance en eux. Ils se focalisent sur 1-2 joueurs, et puis c'est un petit peu ce qui a pêché au premier tour. Après, vous avez déroulé que des victoires. Vous êtes arrivé justement donc à Noël, comme tu le disais, vous étiez 2e au classement à ce moment-là. Est-ce que dans vos têtes, vous vous êtes dit, on va réussir à le faire, ou bien vous vous êtes dit, attention quand même pour le 2e tour? Alors, on savait qu'on avait l'arrivée de Kevin Correa, donc 2e Ligue Inter, un bon copain à la moitié de l'équipe, un bon copain à moi. Donc on savait qu'il allait nous amener ce petit plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, du charisme, et puis qui sera là au moment pour soutenir l'équipe. Et puis qui va un petit peu focaliser toute cette pression sur lui. Et puis c'est ce qu'il a très bien fait. Et puis c'est drôle à dire, mais les 2e tours, sur les 3 ans, j'ai chaque fois fait des sacrés 2e tours.
on essaye de travailler un petit peu cette ambiance d'équipe. On se fait un petit voyage en novembre sur 3 jours. Ça mobilise, ça soude toute l'équipe. Et puis, on fait aussi une grosse préparation hivernale. Pardon. Donc, on travaille beaucoup. On a vu aussi qu'on était prêt physiquement. Et là, tu te dis, ça a marché pendant 2 ans, ça va marcher la 3e année. Il y a tous les ingrédients qui sont là pour que ça marche. Non, mais je pense que c'est un truc qu'il a dit, mais qui est à souligner, c'est on fait une bonne préparation physique l'hiver. Je pense que dans ce groupe, il y a pas mal d'équipes très techniques, mais qui n'ont pas qui proposent pas un duel physique, en tout cas sur la longueur des matchs, comme on aura sûrement l'année prochaine en 3e ligue. Et ça, c'est un truc qui nous a toujours bien aidé ces dernières années. Ouais. Justement, est-ce que l'équipe, elle a, en période hivernale, est-ce que l'équipe, elle a beaucoup changé? Vous avez des arrivées, des départs? Est-ce que ça... Non, hormis Kevin, on n'a pas spécialement d'arrivée. On a eu Yannick Delay qui est arrivé par contre cet été, puis un très jeune joueur, très motivé, et puis qui nous a amené aussi ce petit plus. Mais on a une stabilité ces 3 dernières années, donc c'est aussi ce qui fait qu'on a créé aussi, on peut dire, une bande de potes. Et tout le monde tire à la même corde, et on l'a vu dans les promotions. On fait pas les plus grands beaux matchs, mais on est là, quoi. On est là, tout le monde a son rôle à jouer. Et puis voilà quoi, donc justement, ce qui a marché. Ouais, je comprends. Puis du coup, en fait, là, étant donné que vous avez aussi une 2e ligue inter, comment ça s'est passé justement tout au long de cette saison? Est-ce que il y a cette connexion entre ces 2 équipes, donc ils vous passent certains joueurs, ou bien c'est vraiment leur équipe, votre équipe? Comment ça se passe? Il y a quand même une différence de niveau, hein. 4e ligue, 2e ligue inter. Oui. C'est clair que pour des joueurs 2e ligue inter, c'est pas plus sexy de jouer en 4e. Je comprends. Et puis je me mets aussi à leur place, être relégué en 4e ligue, tu te dis ouais, c'est une punition, j'ai pas super la motive. Donc moi j'ai quand même essayé de former un contingent sans forcément avoir besoin de cette 2e ligue inter. Après il y a aussi des jeunes de 2e ligue inter qui viennent aussi de la région et puis qui nous connaissent. Alors eux, ils avaient un petit attrait à venir jouer ces matchs. Honnêtement, au 2e tour, je crois qu'on a eu un joueur qui est venu dépanner, parce qu'on a quand même quelques blessés, et puis c'était vraiment pour aligner, j'ai envie de dire, 14 joueurs, quoi. Autrement, on va dire que un peu chacun son business, quoi. Ok, je comprends. Et du coup là, voilà, donc il y a la période hivernale qui passe. Ce 2e tour, on peut dire quand même qu'il a été bien, même très bien, 0 défaite. Un mot par rapport à ce fameux 2e tour qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui aux promotions, ensuite à la 3e ligue. Non, comme disait avant Jérémy, c'est vrai que ce 2e tour, on a été très efficace tout simplement. On a sur la plupart des matchs, même quasiment tous, on a au moins 3 buts marqués. Sauf un, on a fait 0-0, c'est le seul match qu'on a fait égalité, sinon on a tout gagné. Il le disait aussi avant, on est maintenant, y compris les promotions, sur tous les matchs, on est sur une série de 20 matchs sans défaite. Incroyable. On a perdu en coupe contre Carters, mais en prolongation, donc sur les 90 minutes, on est fait sur 20 matchs sans défaite, donc 18 victoires, donc c'est vrai qu'on est sur une bonne lancée, donc tout se passe plutôt bien. Ce que j'aime bien aussi dans cette équipe, c'est qu'il y a, alors comme il a dit, il y a Kevin qui est venu nous aider, qui a été transféré avec nous, qui nous apporte beaucoup de bien, mais on n'a pas un joueur qui marque 25 buts ou un joueur qui fait tout. On est vraiment un groupe. Je crois qu'on doit avoir 5 ou 6 joueurs qui sont entre 8 et 13 goals. Il y a quasiment toute l'équipe qui a marqué. Il y a, je crois, le gardien et 2 défenseurs qui n'ont pas marqué, sinon tout le monde a marqué au moins un but. Donc ouais, on est vraiment un groupe soudé. Quand on a, comme Jérémy l'a dit, on a eu pas mal de blessures, mais on arrive à remplacer. On a réussi à, grâce à ce groupe, un peu à pallier tous les problèmes qu'on a eu, et ça c'est plutôt très bien déroulé. Ouais. Je vois que justement votre groupe, votre équipe, elle est vraiment magnifique. Moi, je m'en souviens, j'étais venu voir quand vous avez joué contre Estavayer, à Estavayer. Et du coup, tu disais, voilà, c'est ce genre de match où vraiment c'est un peu dur, quoi, que ce soit pour vous ou bien pour eux. Et puis justement, moi, j'ai vu la mentalité que votre équipe elle a montrée, c'était vraiment, en fait, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh, parce que je sais qu'au début, c'était pas trop ça. Je sais que première mi-temps, c'était pas trop ça, mais 2e mi-temps, en fait, boum, ça a déroulé. Puis je me suis dit, waouh, cette équipe-là, honnêtement, je me suis dit, dès ce match-là, je vais remonter en 3e ligue. Je vois pas une autre équipe dans le canton venir vous titiller. Puis la preuve, aujourd'hui, vous avez terminé premier de votre groupe en promotion.
Mais justement, comment t'expliques justement ce type de match-là, justement, face à Estavayer, donc le deuxième match que vous avez gagné, bien évidemment. J'ai envie de dire que c'est du travail. C'est comme j'ai dit avant dans l'interview, les 2 premières saisons, on n'était pas capable. Le premier tour de la 3e saison avec moi, on était aussi pas capable. Et puis, au bout d'un moment, c'est aussi à moi de trouver, c'est à moi de trouver quelque chose. C'est de dire, est-ce que il faut qu'ils gagnent en confiance en eux. Et puis, tactiquement, on était présent. On était présent, mes joueurs savaient ce qu'ils devaient faire, mais c'est un petit peu, au bout d'un moment, ils doivent arriver sur ce terrain le torse bombé, les gars. Et moi, je suis capable de le faire. C'est pas parce qu'il y a des gars qui ont joué ici, ça, qu'ils sont meilleurs que moi. Et puis, on a aussi une équipe qui s'est unifiée, c'est-à-dire que vraiment chacun a son rôle. Et puis, si on regarde nos matchs, on a un de l'équipe adverse qui contrôle, il y en a 3 qui leur sautent dessus. On est méga soudés, quoi. Et puis, ça a pris du temps. Et puis, la confiance en soi, ça prend aussi énormément de temps. Hein. Et puis, là, si on regarde le scénario d'Estavayer, on perd un 0 après 1 minute penalty. Tu as envie de te dire, ouais, le monde s'écroule. Mais on reste positif. On était chercher le 1-1, il y a nouveau 2-1 sur penalty. Et puis, chaque fois, tu te dis, finalement, on est là. On est là, on est capable de poser le jeu, on gagne les duels, etc. Donc la roue, cette fois, elle va tourner dans notre sens. Et puis, j'ai envie de dire que c'est ça, quoi. Mais c'est le travail acharné, quoi. C'est le travail acharné. Et sinon, justement, pour moi, vu que c'est le seul match cette saison que j'ai vu de votre part, est-ce que vous avez un autre match référent à ce que vous avez fait dans les 2 tours ensemble ou ça a été l'un des matchs référents, celui-ci? Moi, je sais pas ce que tu penses, moi je dirais Rossudan au premier tour. Ouais, c'est un peu ça qui nous a lancé. Ouais, c'était le deuxième contre le troisième, si je me trompe pas. Et puis, c'est vite vu. Tu perdais, tu avais 5 à 6 points de retard. Et puis là, du coup, là aussi, on perdait un 0. On se dit, ça va être compliqué. Et puis tout d'un coup, tu as ce petit déclic qui se fait. Tu vas chercher les choses, tu vas chercher les actions, tu vas gratter le corner, tu vas gratter la touche. Et puis, c'est aussi un match référence. Après, il s'est mal terminé, mais le match de coupe qu'on joue contre Kerzer, c'est une très belle équipe, un très beau combat. On le perd en prolongation, mais on gagnait quoi, 3-2 2-1 à la 85e. Et puis là, honnêtement, je suis allé chercher 2 juniors A, il y avait beaucoup de blessés, et puis on était arrachés, je vais dire, c'est 85 minutes avec les tripes. Ça n'a pas tourné dans l'autre sens, mais c'est la première fois que je perds un match et puis que je me dis, les gars, moi je suis fier de mon équipe, quoi. Là, je me suis dit, avec un mental comme ça, on va aller très loin. Parce que tu peux t'effondrer, te dire on n'a pas assez de joueurs, c'est triste, etc. Mais tout le monde a tiré à la même corde. Pour te dire, mon trio offensif, c'était 2 latéraux. Pour te dire, il nous manquait vraiment beaucoup de monde à ce match, mais cette mentalité qu'ils ont été capables d'aller chercher, s'arracher, etc. Alors oui, on perd, mais ça tourne pas, mais t'apprends aussi de ce genre de défaite. Et j'ai quand même envie de le ressortir, ce match. C'est ça, clairement. Donc voilà, il y a quand même eu une défaite, mais bon, c'était en coupe, donc ça compte sans compter. Donc justement, je vais reparler du match d'Estavayer. Donc vous gagnez ce match. Ensuite, c'est là où vous obtenez votre place pour les promotions, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc après, vous arrivez en promotion. Avec quel état d'esprit? Comment vous avez préparé vos joueurs? Pour moi, on était prêts. Pour moi, tous les voyants étaient ouverts dans le sens où c'est pas comme si j'avais tiré sur les mêmes joueurs. Physiquement, tout le monde était prêt. On a eu des blessés début du 2e tour, ils sont revenus gentiment, donc j'ai pu reposer un petit peu sur ceux que je m'appuyais tout le long. Et puis, moi j'ai joué longtemps avec la Une, donc j'ai fait pas mal de promotions, je sais comment ça fonctionne, il faut être prêt. Et puis les gars, c'était quoi, le mardi avant le premier match contre Villars-sur-Glane, on a travaillé physiquement. Honnêtement, ils me connaissent, je leur ai fait monter 2-3 talus et puis ils se sont dit mais il est taré, pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il nous fait ça? Et puis je leur ai dit, les gars, pour moi les promotions, c'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Les jambes, vous les avez. Je leur ai montré, regardez les gars, on voit que vous avez encore les jambes. Pourtant, on a enchaîné énormément de matchs. Vous les avez, mais les promotions, tout joue sur la tête. Tout joue dans la tête. Moi, j'ai des mauvais souvenirs où on a joué Châtel, après 1 minute, on prenait déjà l'1-0. C'est dur, c'est dur. Alors là, je les ai préparés à rentrer directement, à croire en eux, à croire qu'on est capable de faire.
pour moi, ça s'est joué là-dessus. Non, c'est vrai, mais mentalement aussi, je pense qu'on a pris ces promotions un peu différemment on les avait fait il y a 2 ans. Moi, j'étais un joueur dans l'équipe. Et on était un peu là, pas par hasard, mais on visait pas forcément la montée en 3e ligue. Ouais. Et cette année, on est arrivé en disant à nos joueurs, là, on est favori, on veut monter, on doit arriver le torse bombé, comme ils disaient, pas avoir peur parce qu'ils ont un joueur qui connaissent le nom, quoi que ce soit. Nous aussi, on est là, on fait peur aux adversaires. Clairement. Et je pense que ça change pas mal de choses quand tu arrives sur le terrain avec cet état d'esprit. Ça, donc. Après cette préparation-là, donc il y a le match contre Villars. Pour moi, je pense que c'était un match où vous envoyez un message fort, je pense à tout le monde, clairement. 5-0 ici. Je devais passer, mais on est passé du côté de Nuvie. On a vu au loin, on suivait sur le canal. On voyait les buts, on disait ouf. Fin du match, je vois 5-0. Je me dis waouh, c'est un signal, un gros message envoyé à toutes les autres équipes. Vous, comment vous vous êtes senti après ce match-là, après cette large victoire? Je pense que les joueurs étaient assez... tout le monde était satisfait globalement. Mais nous, en tant que coach, ce qu'on leur a dit, c'est que ok, on a gagné 5-0, mais il ne faut pas non plus se voir plus beau que ce qu'on est. On n'a fait qu'une petite partie du chemin. Au final, on l'a vu, à la fin, il fallait 10 points pour monter. Donc 3 points, c'est bien. 5-0, c'est bien. En effet, ça envoyait un signal aux autres. Mais nous, on a vraiment essayé de les garder focus, les garder concentrés pour qu'on rentre à nouveau avec la même fin sur ce terrain pour le match suivant. Et ouais, c'était ça. Ouais, c'est clair qu'un premier match de promotion, ça se gagne. Commencer directement avec 3 points, ça envoie un message. Il y avait la manière aussi. Mais c'est long les promotions. Donc on avait un gros match le mercredi à Tavel. On sait que le groupe des Suisses allemands, ça ressemble pas vraiment à notre groupe. Ça met autant d'intensité, même plus d'intensité presque que nous. Tu fais 45 minutes de déplacement. Là, actuellement, il fait 35, mais je me souviens, il faisait quoi, 9 degrés, il pleuvait. Tu as les conditions. Tu peux te dire que c'est un match piège. Et puis, ce que j'aurais dit, le plus important, c'est de rentrer directement dans ce match. Et puis, on est rentré, quoi. Donc, on a reproduit la même chose qu'on a fait le premier match. Et puis, c'était un exemple, quoi. C'était un exemple. Justement, après, vous avez totalement déroulé sur les promotions. Tout le long des promotions, il n'y a eu que des victoires. Juste à la fin, contre Bibersdorf. Match nul. Comment vous êtes senti tout au long de ces promotions jusqu'à aujourd'hui, quoi? Après 3 matchs, on avait 0 but encaissé. Donc en tant qu'ancien défenseur, je me dis yes, ça fonctionne, quoi. T'es satisfait. Mais tu sais, quand tu as ce sentiment où tu te dis que tu peux jouer 120 minutes, 180 minutes sans prendre de but, moi j'avais ce sentiment. Je me suis dit, on est là, on lâchera rien. On a 3 gars qui sont à 2 doigts d'arrêter. Puis les gars, ils étaient en mission. Quand tu vois que les gars sont en mission, tu te dis rien peut t'arriver. Tant que tu es solide défensivement, il suffit juste de marquer un but de plus. Donc on était assez confiants, mais chaque match se joue. Et puis après, tu as encore cet avantage d'être premier du groupe, donc tu joues 3 matchs à la maison. Tu es chez toi, quoi. Donc on a pu enchaîner. On regarde Ursi, nouveau aussi, très belle équipe. Je crois que c'est mon coach assistant, c'est le monsieur Stade, je l'appelle parce qu'il arrive à me sortir tous les stats. On a la chance d'avoir la vidéo, et puis il m'a dit tu sais, Jay, à la fin du match d'Ursi, on a 32% de possession. Puis t'es là, on gagne 5-1. Tu te dis, ouais, ok, aujourd'hui peut-être qu'on n'a pas produit le jeu qu'on voulait, mais dans l'impact, on était là, dans l'intensité, on était là, et puis le réalisme aussi, quoi. Donc c'est les mots qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour réussir, quoi. Voilà. Après justement, là je parle du match de Bibersdorf, donc égalité. C'est un match un peu ping-pong. Ce que je voyais un peu, les résultats en live. Est-ce que c'est un match où vous êtes plus relâché ou bien vous avez toujours eu comme objectif, non, on veut tout gagner? Alors effectivement, il nous a sorti notre série de victoires, on s'est dit, les gars, on va jusqu'au bout, on lâche rien. Après, bien évidemment, il y a des gens, c'est les promotions, tu as des gens qui jouent un petit peu moins, donc j'aime pas utiliser le terme faire tourner, c'est un peu péjoratif, donc on devait donner du temps de jeu à certains, donc c'était un peu moins de rythme, tu as 35 degrés, tu sais, t'es déjà qualifié, tu penses à la finale de Bro, donc on était là, il n'y a pas de souci, mais on a commis 2-3 petites erreurs, tu perds 1-0, 2-0, puis tout d'un coup on s'est dit dans les vestiaires, on s'est dit putain les gars, on joue tout juste, mais on perd 2-0. Donc on continue comme ça, on corrige juste 2-3 choses, on a amené un petit peu de sang frais, ça a aidé, et puis tu mets le 2-2,
te dis, allez, on perd pas. Après, on prend le 3-2 direct après. C'est compliqué à revenir. En plus, Ebersdorf, ils avaient peut-être des chances de passer. Donc, ils fermaient un petit peu le jeu. Et puis, on marque le 3-3 à la 95e. On a célébré ça comme une victoire parce qu'on s'est dit invaincu. C'est un joueur qui avait très peu de jeu, très peu de temps de jeu. Il nous met une lucarne, frappe des 16 mètres, incroyable, quoi. On l'a tout sauté dessus. Et puis, on se dit à la fin, on a 13 points, quoi. Donc il y a très peu d'équipes qui peuvent se dire j'ai fait les promotions et puis j'ai eu 13 points. Donc on est satisfait, effectivement. Clairement, justement, en plus, donc là, les promotions ne sont pas totalement terminées, si je ne me trompe pas. Donc avec ce dernier match encore qui va arriver, donc jeudi, un match contre Bro, donc les premiers de l'autre groupe. Comment vous allez préparer ce match? On va le préparer comme on les a préparés jusqu'à maintenant, hein. Donc c'est clair qu'on est sur cette série de sans défaite. On joue chez nous, on respecte beaucoup Bro, hein. Ils sont arrivés en finale, ils ont fait une grosse saison aussi. Ils finissent aussi avec 13 points, donc ça va être un gros match. C'est les deux meilleurs qui s'affrontent, donc on a ce petit avantage de jouer à la maison. Et puis une coupe reste une coupe, même si c'est de la 4e ligue, il y a tout le monde qui a cette passion du foot. Tu peux te dire, dans 20 ans, on se recroise tous, on fait les mecs, on a gagné cette coupe, quoi. Donc on va aller la chercher, coûte que coûte, on va aller chercher. Après, bien évidemment, les organismes sont fatigués, on a quelques petites blessures, mais ça c'est un petit peu toutes les équipes, hein. Donc on va pousser le plus qu'on pourra. Ouais, puis je pense que mentalement, on a une équipe qui a très envie d'aller chercher ce titre parce que, comme Jérémy a dit, on a perdu en demi-finale de coupe. C'était vraiment un de nos objectifs aussi. On avait cet objectif, bien sûr, numéro 1 de monter en 3e ligue, mais on avait aussi cet objectif d'aller chercher un trophée en gagnant la coupe de 4e ligue. Et en amateur, c'est pas souvent qu'on peut gagner des trophées. Là, on est à un match de le faire, donc je pense que on est revanchard par rapport à ce qui nous est arrivé en coupe 4e ligue. Et ça va, j'espère, nous donner un boost mental pour cette préparation de match-ci. Non, j'espère aussi. En tout cas, comme vous le dites, là, vous avez l'esprit revanchard parce que vous êtes fait éliminer en demi-finale, pardon. Eux, ils ont cet esprit revanchard parce qu'ils ont perdu en finale. Donc, C'est vrai. je pense que ça va être juste un match explosif parce que vous voulez gagner, eux, ils veulent gagner. Et puis, l'équipe gagnera, au moins, elle aura le trophée, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça va vraiment être un top match. Nous, on sera là. C'est sûr, on ne peut pas rater ce match-là, c'est sûr. Et pour clôturer cette vidéo, est-ce que vous avez un mot pour tous vos supporters qui étaient là cette saison, le comité, le président, etc. Ouais, c'est clair. On n'est pas l'équipe Fagnon, on est la 2e équipe, mais on est plein d'anciens joueurs qui avons donné beaucoup pour le FC, hein. On a un peu reconstruit cette équipe et puis les supporters ils se souviennent de nous, donc ils ont beaucoup de plaisir. On était joué à Tavel mercredi soir à 8h15. Il y avait plus de supporters de QJ que de Tavel, donc c'est incroyable. Donc on sent quand même que alors c'est pas le football champagne comme de la 2e ligue inter, mais on se bat, on mouille le maillot et puis on est aussi du coin. Après, faut pas le cacher, hein, le comité, c'est du bénévolat, ils sont toujours répondu présent. On est vraiment gâtés pour être une 2, hein. On a quasiment tout ce qu'on veut au niveau équipement, infrastructure, on demande quelque chose, ça répond direct, donc je peux que leur dire un grand merci. Ouais, pour les spectateurs, peut-être un truc que je trouve qui fait toujours plaisir, c'est que on voit, nous, comme a dit Jérémy, on est depuis longtemps dans ce club-là. On voit un peu les mêmes supporters d'année en année. Et, on voit des années où ils sont plus contents que d'autres. Là, on voit ils ont du plaisir à venir. Ils viennent nous parler après le match, ils nous félicitent. Ils ont le sourire quand ils viennent au match. Ils passent un bon samedi soir, un bon dimanche matin. Ça nous fait aussi plaisir de voir ça. Donc c'est vrai que c'est très cool d'avoir des gens qui nous suivent. En tout cas, merci le duo gagnant pour ce magnifique moment. Merci pour toute la saison aussi, justement. Là, vous partez maintenant en 3e ligue, donc voilà, vous laissez la 4e ligue. Tout donner en 3e ligue, je pense que c'est important. Restez en 3e ligue, je pense que votre place est là-bas parce que la 4e ligue, vous avez montré que, voilà, ils ont montré que, voilà, ils sont très forts. Et j'espère que vous allez faire que du bien en 3e ligue. Montrer que vous avez clairement votre place parce que vous l'avez. Et nous, on se voit jeudi pour la grande finalissime et que le meilleur gagne. Étant donné qu'on a fait une vidéo avec Bro et avec vous, on ne peut pas dire on vous espère la victoire. C'est seulement que le meilleur gagne. Et puis voilà, quoi. Le meilleur l'emportera de toute façon. Et voilà. Et même si
c'est pas eux, même si c'est pas vous. De toute façon, nous, on saura que les 2 équipes, c'était les meilleures équipes de 4ème Ligue. Cette saison 25-26. Donc, un grand merci. Et tout bon pour la suite. Allez, Merci à toi. Merci. ciao, ciao. Merci. Hein. Allez, Ciao. ciao. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao.